Bien que la prématurité soit une situation aussi moins facile à gérer à titre individuel, certaines mamans alitées à l'hôpital autonome d'Ongozi se disent satisfaites d'une prise en charge dont elles bénéficient de la part de cette même structure de soins. Niholimbele Francine, une maman qui vient de passer à cet hôpital plus de 30 jours, se réjouit pourtant que son bébé évolue très bien avec environ 200 grammes durant toute cette période. Sinzobato Hanaveger, lui, était allé rendre visite à sa fille ayant mis au monde un prématuré. Il trouve que même les hommes ne devraient point se montrer indifférents face à ces situations. Il souhaite plutôt que toute la famille soit impliquée. Selon une infirmière qui travaille à l'unité soins-mères Kangourou, les mamans bénéficient d'un suivi assez rigoureux quant à la bonne conduite durant leur séjour au niveau de cet endroit, mais aussi sur l'amélioration des conditions d'hygiène. Une prise en charge qui n'est pas facile dans tous les cas. La prise en charge, quelquefois, est un peu difficile si on trouve que la maman n'est pas collaborante. Alors, dans notre tâche, c'est d'impliquer les mamans, de participer dans les soins pour réussir. Si la prise en charge à la base a été bonne, meilleure, on peut trouver de bons résultats parce que même après la sortie, on donne des rendez-vous pour contrôler le poids, la croissance, ainsi que les autres comme les aspects neurologiques pour voir son évolution. La prématurité dépend alors souvent des travaux fatigants qui constituent des menaces chez les mamans enceintes. Mais il suffirait de consulter précocement pour inverser la tendance, signalent les experts dans le domaine qui soulignent aussi que les prématurés ont les chances de survivre comme les autres, une fois pris en charge. Les causes de la prématurité, ici au Burundi, il y a beaucoup de travaux lourds que les femmes ne peuvent pas éviter. Donc, à cause de ces travaux lourds, et surtout chez les femmes qui sont enceintes, peuvent causer des menaces de prématurité. Et puis, les mamans tombent malades en se plaignant des douleurs lombo-pelviennes alors que la grossesse n'est pas encore à terme. Et après, il arrive qu'elles accouchent prématurément. Mais si elles se rendent à l'hôpital précocement, après avoir senti les douleurs, et on essaie de chercher d'éviter l'accouchement prématuré si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on donne des médicaments, surtout pour la corticothérapie, donc dexaméthasone, pour éviter que quand le bébé va naître, aura des difficultés respiratoires. Si ça dépasse des semaines d'aménorrhée, on donne souvent aussi des sulfates de magnésium pour éviter les séquelles neurologiques. Et après, quand les bébés naissent, alors qu'ils sont prématurés, donc ils sont capables de réagir comme les bébés qui sont nés à terme. Cela est dit à marge de la Journée mondiale de la prématurité, célébrée le 17 novembre chaque année.